Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous accepter une fois de plus dans vos demeures. L'inspection générale des finances, en procédant à la vérification de la gestion de l'association PADME, tombe sur la mise en place de crédits fictifs d'une valeur de plus d'1 milliard francs CFA. L'existence d'un réseau de faussaires de garantie la mauvaise pratique en matière de la microfinance et j'en passe. Que s'est-il réellement passé au cours de l'exercice 2006 au sein de l'association PADME? L'État est-il en droit d'intervenir? Des préoccupations qui, nous le souhaitons, trouveront des réponses justes sur questions d'actualité ce dimanche avec notre invité René Azokli. Il est le directeur général de l'association PADME. Bonjour, directeur général. Bonjour, monsieur Naoum. Merci d'être avec nous ce matin. J'anime cette émission avec Olga Kokode. Nous n'ayons bonjour. Bonjour Honoré Naoum. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Questions d'actualité. Alors, Monsieur Azokli, il y a quelques semaines, je le rappelle, vous étiez sur notre plateau pour nous parler de la gestion de PADME et de la distribution de microcrédits aux plus pauvres. Aujourd'hui, tout le monde est surpris qu'il soit brandi, enfin la mise en place de crédits fictifs au sein de votre association que vous avez quand même vanté ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier encore une fois de m'avoir donné cette opportunité et je crois que c'est une excellente opportunité pour moi de rétablir la vérité. Mais avant cela, je voudrais souhaiter une bonne fête de Rameau à tous les chrétiens qui sont en fête. J'aurais pu être avec eux, mais je crois que je vais les rejoindre rapidement après cette émission. Je voudrais confier à tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui que je souffre depuis un certain temps. Et j'ai fait l'option de ne pas réagir parce que je suis un croyant et je considère que c'est Dieu qui venge le juste. Mais quand on regarde la façon dont les choses sont en train de se passer, et surtout en prenant en compte le conseil de plusieurs hommes de foi qui m'ont encouragé et qui m'ont presque poussé, je suis obligé d'intervenir. Intervenir pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que je suis obligé de laver l'honneur de l'équipe du PADME qui a été jetée aux chiens. Et je crois que c'est une lourde responsabilité pour moi et je ne peux pas ne pas le faire. La deuxième raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je suis obligé également de rassurer les agents du PADME, les clients du PADME et surtout les partenaires financiers du PADME en rétablissant la vérité. Voilà les deux raisons pour lesquelles je suis ici. Et je dois insister sur le fait que j'ai la responsabilité de laver l'honneur de l'équipe du PADME parce que chacun de nous vient d'une famille. Chacun des dirigeants du PADME qui ont été, disons salis, ils viennent d'une famille. Et il est important que, eh bien, leur famille sache qu'ils ne sont pas des délinquants, qu'ils ne sont pas des mauvais gestionnaires. Moi-même, personnellement, je viens d'une grande famille. Je viens de la famille Azokli, de Lokossa à Porto-Novo. Et c'est important pour moi que mes parents sachent que je n'ai pas piétiné l'éducation qu'ils m'ont donnée. Dans notre famille, nous ne sommes pas des délinquants, nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des mauvais gestionnaires. C'est important. Deuxième chose, chacun des membres de l'équipe du PADME sont dans des congrégations religieuses ou je ne sais pas. Moi, personnellement, je suis protestant méthodiste. Et
il faudrait que les pasteurs et tous les frères en Christ sachent que je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un délinquant, je ne suis pas un mauvais gestionnaire. Attendez, comment l'aurais-je été après tout cet encadrement que j'ai reçu de la part de ma congrégation? Et je voudrais que tous les protestants méthodistes du Bénin, quel que soit leur camp, sachent que je ne suis pas un bandit. Et troisième chose, j'ai des amis, mes collègues, les dirigeants du Padme, ils ont des amis sur le plan national, des amis sur le plan africain, des amis sur le plan mondial. Et ces amis-là ont besoin d'être rassurés, de savoir que nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des délinquants. D'accord. Ça, c'est important. Oui, c'est oui. important. Pour planter le décor, c'est important. Mais déjà, nous voulons savoir, d'abord, que comprendre par crédit fictif. Voilà. En tant que financier. Et ça, c'est une excellente question. Et c'est pour cela que je m'étonne que, des inspecteurs des finances soient venus au Padme et qu'ils aient travaillé au Padme pendant 4 mois, qu'ils aient reçu toutes les informations et que après cela, qu'ils fassent ce débat-là, qu'ils poussent le Conseil des ministres à cette erreur grossière. Un crédit fictif, c'est un crédit qui a été octroyé pour des personnes qui n'existent pas. C'est-à-dire, ce sont les agents eux-mêmes qui ont monté de toutes pièces un dossier et ont récupéré l'argent dans leur poche sans que le bénéficiaire réel n'existe pas. Donc c'est ce qu'on peut comprendre par Et crédit fictif. Tous les financiers du monde le savent, que c'est comme ça un crédit fictif. Un crédit fictif n'a pas de bénéficiaire réel. Quand vous allez sur le terrain, vous ne trouvez jamais quelqu'un qui répond de ce crédit-là. Et qu'en réalité, ce sont les personnes qui ont monté le dossier, qui d'une manière ou d'une autre se sont arrangés pour empocher le crédit. Alors, c'est pour cela que, et pour moi, c'est important de prendre le compte rendu du Conseil des ministres et de passer en revue ce compte rendu-là, point par point. Ça me paraît important de le faire, oui. Parce qu'il ne faudrait pas piocher au hasard, parce que c'est important d'aller point par point et d'expliquer les choses. Et si vous me permettez... Vous allez nous expliquer, oui, comment, enfin, pourquoi ces décisions ont été prises et comment est-ce que vous les percevez? Il n'y a pas de problème, on peut y aller par point par point. Allons-y, parce que vous voyez, quand vous prenez... Le relevé du Conseil des ministres a été très bien écrit. Et je dois profiter de l'occasion pour féliciter celui qui a écrit ce relevé. Parce que... C'est le fond qui nous intéresse. Parce que, vous voyez, quand vous prenez le relevé, ils font un certain nombre de constats. Ils ont fait un certain nombre de constats. Essentiellement 4. Lesquels? Alors, premier constat, ils disent une mauvaise gestion du portefeuille de crédit avec détournement des crédits par les agents de Padme à travers la mise en place de crédits fictifs reconnus par 39 agents pour un montant de plus d'1 milliard de francs CFA. C'est faux. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Voilà.